Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois de juillet. J'ai 10 tops à vous présenter ce mois-ci. Alors le mois dernier, je vous avais dit que j'allais essayer tous les mois de vous faire un top 5, top 6. Et en fait vous avez été nombreuses à me dire mais non mais Gabi, top 5, top 6 c'est trop court. Fais-nous au moins un top 10. Donc je vous ai écouté, j'ai fait un top 10, je vous avoue que ça m'arrange. Déjà de choisir 10 produits par rapport à tout ce que j'ai testé et que j'ai aimé, c'est compliqué. Alors un top 5, un top 6 c'était très compliqué. Donc on a un top 10 et on a également 8 flops ce mois-ci, des petits flops et des gros flops. Et gardez toujours en tête dans ce type de vidéo que je teste quand même pas mal de produits. En un mois, 2 vidéos par semaine, ça me laisse le temps de découvrir quand même pas mal de produits. Et là, cette vidéo top et flop, j'essaie vraiment de faire ressortir le meilleur du meilleur, ce que j'ai le plus utilisé, vraiment ce que j'ai préféré par rapport à tout ce que j'ai testé. Mais ce n'est pas parce que je vous ai dit qu'un produit était de bonne qualité, que j'apprécie un produit dans une vidéo précédente et qu'il n'est pas dans cette vidéo que j'ai changé d'avis. Ça reste probablement des produits que j'aime beaucoup. Par exemple, juste un exemple, la base Clarins Lisse Minute que j'ai découvert grâce à vous. Elle est super pour lisser, elle fonctionne vraiment très bien, mais voilà, j'ai préféré vous présenter d'autres produits aujourd'hui qui m'ont encore plus plu ce mois-ci. Voilà ce que je voulais vous dire, donc je commence tout de suite la présentation des produits avec mon top 10 du mois de juillet. Je vais commencer par les produits Autrera Beauty que j'ai découvert maintenant, il y a un bon mois de ça. Si je devais ne garder que 2 types de produits par rapport à tout ce que j'ai testé, tout d'abord la base d'ombre à paupières. Je pense que c'est mon produit préféré, vraiment le produit que j'ai le plus apprécié utiliser par rapport à tout ce que j'ai testé de la marque. Il s'agit de la base The Game Changing Primer que j'utilise en teinte numéro 2 et ce que je vous ai beaucoup dit par rapport à cette base et que je vous confirme encore aujourd'hui, c'est que j'ai enfin découvert une base très pigmentée qui va vraiment corriger et camoufler toutes mes petites imperfections sur la paupière mobile et qui fait quand même super bien tenir mon maquillage. Et pour ça je suis super contente parce que jusque là j'avais testé la P. Louise, la base Anastasia qui sont très bien au moment de l'application des fards mais qui ne font pas tenir les ombres à paupières sur mes yeux en fait. Ça finit toujours par filer, migrer, bouger et avec la base Autrera Beauty ça n'est absolument pas le cas. Donc vraiment je suis super contente de cette petite base d'ombre à paupières. Et donc l'autre catégorie de produits que je vous recommande dans la collection Autrera Beauty qui est sortie, ce sont les pinceaux. C'est pour ça que je dis une catégorie parce qu'il n'y a pas forcément un pinceau en particulier que je vous recommande, ce sont les pinceaux en général. Ils sont d'excellente qualité, ils sont également très jolis je trouve. On a un manche nude, un joli, je sais jamais comment ça s'appelle ce truc là, mais voilà, on a une espèce de bague dorée argentée avec des petites rainures comme ça. Enfin, ils sont très beaux, très chics, les poils sont très doux, ils appliquent très bien le maquillage. Si je devais vous donner mes pinceaux préférés par rapport à tous ceux que j'ai testés, le pinceau poudre c'est le numéro V3, il y a également le pinceau bronzer que je trouve super, le pinceau pour les produits crème aussi, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Le pinceau pour les produits crème est également excellent. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Le pinceau highlighter fonctionne également très bien. Et les pinceaux pour les yeux, franchement, à part le petit biseauté que je vais pas forcément utiliser parce que je préfère les 317 de chez Zoeva que je trouve plus fin et plus précis. Sinon tous les autres pinceaux pour les yeux sont également, je trouve, super et appliquent vraiment très bien le maquillage. Voilà, donc base à paupières et pinceau de chez Autrera Beauty, franchement très réussi. J'aime beaucoup la palette maintenant. J'ai préféré utiliser d'autres produits sur mes yeux ce mois-ci. Elle est d'excellente qualité, les fards sont très réussis. J'ai dû faire des choix, c'est difficile mais j'ai dû. Donc ensuite, je passe à la marque Rare Beauty. Alors Rare Beauty, ça a été, ça a été particulier quand même. Je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 très gros tops, mais il y a quand même pas mal de flops. Les 2 produits que je retiens vraiment chez Rare Beauty, ce sont les ombres à paupières liquides. J'avais commencé par acheter la teinte Nearly Neutral et j'ai racheté la teinte Nearly Mauve parce que je les trouve super. Leur nom, ce sont les Stay Vulnerable fards à paupières liquides tout simplement. Et ce sont des ombres mates très fines au niveau de la texture qui se diffusent super bien, qui s'estompent super bien. Ça se floute, ça s'étire mais à l'infini en fait. La texture est très légère, très aérienne et ça tient très bien sur mes yeux. Je me maquille avec ça en 2 secondes, ça me fait des petits effets un peu smoky, un peu sympa sans que ce soit trop chargé. Très facile à porter au quotidien. Je peux les porter seule, je peux rajouter une touche de lumière par-dessus, des petites paillettes, des ombres en peau scintillante, des trucs comme ça. Vraiment j'adore ces trucs. Après ça reste très classique, hein. On est sur des ombres à paupières mat liquides. Si vous aimez ce type de produit, vous pouvez y aller, enfin en tout cas je pense
par rapport à moi et à ce que j'ai vu sur moi que vous ne serez pas déçus. Et l'autre produit que je retiens chez Rare Beauty par rapport à ce que j'ai pu tester, c'est l'enlumineur. Il s'agit du Liquid Luminizer. Alors il me semble que sur le site internet il n'a pas ce nom là, j'avais remarqué ça la dernière fois, je vous en ai parlé en vidéo. Bref, c'est l'enlumineur liquide de Rare Beauty en teinte Mesmerize et ce truc est vraiment super joli. C'est quand même assez intense. On peut avoir un rendu métallisé, mais on peut moduler, hein. Si on étire bien la matière et si on n'en applique pas beaucoup, on peut avoir un rendu assez subtil et naturel. Ça apporte un fini vraiment mouillé, vous voyez, à la peau. Dans la teinte que j'ai, il n'y a absolument pas de paillettes et ensuite ça ne laisse pas d'effet gras sur la peau, ça sèche complètement, c'est très fin, ça n'amplifie pas la texture de ma peau, ça ne marque pas mes pores. Et de ce que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que l'enlumineur c'est un des produits de la collection Rare Beauty qui fait le plus l'unanimité. Il y a des produits, vraiment je trouve que les revues sont super mitigées, j'ai vu toutes sortes d'avis. Mais pour l'enlumineur, globalement, c'est quand même positif. Donc ça, c'était Rare Beauty. Je vais rester dans la catégorie enlumineur. J'ai découvert cet enlumineur-là de Bobbi Brown. Il s'agit du Face Highlighter en teinte Pink Glow. Je vous en ai pas mal parlé ce mois-ci. C'est également un enlumineur liquide. Cette fois-ci, je trouve beaucoup plus naturel et subtil que l'enlumineur Rare Beauty. Donc si vous aimez les rendus intenses, partez plutôt sur le Rare Beauty. Si vous aimez les finis très léger, très naturel en termes de lumière. Des produits en fait qui vont vous apporter un petit peu d'éclat. Regardez cet enlumineur Bobbi Brown. Je sais même pas si vous verrez, si on le voit sur ma main quand même, que j'ai de l'éclat et de la lumière. Mais ça n'est pas aussi intense, vous voyez, que l'enlumineur Rare Beauty. Et encore l'enlumineur Rare Beauty, là comme je vous dis, je l'ai bien diffusé sur ma main. Donc je peux avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Et ensuite au niveau de la texture, il est super joli sur la peau. Donc c'est pareil, il ne laisse pas du tout d'effet gras ou collant ou crémeux sur la peau. Il sèche complètement. Il tient également super bien. Après, c'est un produit que je vous recommande d'appliquer plutôt par-dessus un fond de teint ou alors si vous n'appliquez pas de fond de teint ou des fonds de teint très légers. Parce que si vous appliquez des fonds de teint quand même assez couvrants par-dessus ce produit, voilà, la lumière est légère et subtile, comme je vous dis, c'est juste une histoire d'éclat sur la peau, donc ça pourrait voilà, faire un petit peu disparaître la lumière dans l'enlumineur si vous utilisez des produits couvrants par-dessus. Mais pour des rendus subtils et naturels, je le trouve super. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits de la marque Iconic London. Alors ça fait partie de la même gamme, c'est juste qu'on a un blush et un bronzer. Donc j'ai le Sheer Bronze Voile Bronzant en teinte Golden Hour et j'ai le Sheer Blush en teinte Fresh Faced. Alors le bronzer, je l'ai découvert ce mois-ci, mais le blush, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Mais je me suis mise vraiment à l'utiliser ce mois-ci justement en complément du bronzer parce que ces deux produits ont exactement la même texture, le même fini, la même pigmentation, la même opacité, etc. Donc je trouve que ça se marie vraiment super bien et mention spéciale quand même pour cette teinte de blush. C'est une teinte très nude, très naturelle, facile à porter avec tout type de maquillage. C'est à la fois un petit peu rose et à la fois un petit peu pêche tout en étant très léger. Je trouve que ça rehausse le teint, ça réchauffe un tout petit peu le teint. C'est pas un bronzer hein, mais c'est pas un blush juste rose ou juste froid. Vous voyez ce que je veux dire? On a un petit côté chaud quand même dans ce blush. Le bronzer je vous l'ai présenté dans une story make-up du mardi soir sur Instagram. Rejoignez-nous sur Instagram. Donc ça c'est la teinte Golden Hour pour le bronzer. Il me semble qu'il y a des teintes un petit peu plus claires que ça. Et ce que j'aime beaucoup avec ces produits, et ça ne plaira pas à tout le monde, donc attention, écoutez ce que je vais vous dire. Ce que j'aime beaucoup avec ces produits, c'est qu'ils sont très légers et presque un petit peu en transparence, qui vont juste déposer un voile teinté sur votre peau, tout en légèreté, avec un fini super naturel. Je dirais qu'au niveau du fini, ça a un fini semi-mat, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit super naturel sur la peau. C'est très fin, très facile à travailler. Ça supporte bien le fait d'être poudré. Maintenant on est sur une texture comme je vous dis assez en transparence. Donc si vous appliquez 3 tonnes de poudre un petit peu teintée par-dessus, je sais pas si ça vous conviendra, il faudra peut-être quelque chose d'un petit peu plus pigmenté, mais voilà, pour les personnes qui recherchent des blushs et bronzers liquides avec un rendu naturel, vous pouvez regarder ces produits Iconic London. Ça n'est pas du tout collant, pas du tout crémeux ou glossy sur la peau, ça sèche, ça se fige, et ensuite, bah voilà, ça ne bouge plus. Ils ont une excellente tenue. Donc ça, c'était Iconic London. Toujours dans la catégorie blush, je voulais vous reparler aujourd'hui des blushs de chez Pat McGrath. Il s'agit des Skin Fetish Divine Blush. Et je vous présente deux teintes aujourd'hui sur les 4 que j'ai pu tester. Je vous ai fait ressortir mes teintes préférées, mais je retrouve la même qualité dans les deux autres teintes que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Donc encore une fois, là je vous montre deux teintes pour vous aiguiller si en général vous avez les mêmes goûts que moi. Mais
mais des 4 que j'ai pu tester, la qualité est irréprochable par rapport à ce que j'aime et par rapport à mes goûts comme toujours. Donc les teintes que je vous présente aujourd'hui sont la Desert Orchid qui est un blush bronzer un tout petit peu lumineux, le produit qui peut se porter tout seul, qui va à la fois réveiller votre teint, réchauffer votre teint, vous apporter de la lumière avec une texture qui ne marque pas du tout la peau, qui se fond super bien et qui fusionne très très bien avec la peau. Regardez, je vous ai mis le swatch ici, qu'est-ce qu'elle est jolie cette teinte. Je pense que c'est quand même... J'aurais pu ne garder que cette teinte-là. Voilà, si je devais en éliminer une des deux que je vous présente aujourd'hui, ce serait la deuxième, bien que je la trouve absolument sublime. Et donc c'est la teinte Nude Venus. On est sur quelque chose de beaucoup plus rose, vous allez voir, avec le même fini, un tout petit peu satiné. Et pour rehausser le teint, des fois j'applique ça en blush bronzer et juste une pointe de ça sur le haut de mes joues et tout de suite ça ravive, ça réveille le teint. Et donc je n'ai rien à reprocher à ces blushs, à part le prix comme je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos. Mais bon écoutez, on est sur du Pat McGrath, ça coûte cher, voilà, on le sait, on a compris. C'est très cher, je comprends, mais il n'empêche que ça reste de très très bonne qualité et que si vous avez le budget pour ce type de marque là, vous pouvez y aller. Je pense que ça risque de vous plaire, en tout cas si vous aimez les mêmes produits que moi en général sur le teint. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que premièrement, ils ne sont pas encore arrivés sur le site de Sephora et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, je ne sais pas s'ils arriveront un jour, j'espère que oui. Et j'ai vu passer l'info sur les réseaux sociaux qu'apparemment la marque Pat McGrath allait arriver chez Nocibé. Je ne sais pas si c'est sûr à 100%, ça reste à confirmer, mais j'ai reçu une photo de l'une d'entre vous, merci de m'envoyer toujours ces petites infos, vous êtes des amours, où dans la liste des marques de Nocibé, il y a la marque Pat McGrath. Alors est-ce que ça veut pas dire que notre petite Patou, elle va arriver chez Nocibé? Effectivement, quand je regarde sur le site de Nocibé, il y a dans la liste des marques à la lettre P, Patou. Bon écoutez, affaire à suivre pour Pat McGrath, on verra bien. Ensuite, une de mes plus belles découvertes de ce mois-ci, et c'est encore ce que je porte en partie sur les yeux, la petite ombre à paupières de chez Dior. Il s'agit de l'ombre monocouleur couture, fard à paupières haute couleur que j'ai pris en teinte 658 beige Mitsa métallique. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce produit, je vous ai fait un réel, je l'ai utilisé dans une vidéo, je me maquille en 15 minutes, je vous l'accroche ici si jamais vous voulez aller voir. C'est fondant, c'est crémeux, c'est métallisé, c'est sublime. J'ai fait un passage et j'ai un rendu comme ça. Non mais vraiment cette teinte là, elle est superbe. Je suis allée voir chez Sephora les autres teintes et je vous avoue que même si j'ai trouvé d'autres teintes très jolies, alors il y a plein de finis différents dans cette gamme là d'ombre à paupières, les monocouleurs couture. On a du mat, on a du métallisé, on a du pailleté et on a des teintes un petit peu plus légères en lumière, je sais plus comment elles s'appellent, je crois que c'est du satin, un truc comme ça, je sais plus, bref. Mais en fait on n'a pas beaucoup de teintes métallisées et les autres que j'ai swatchées, j'ai pas retrouvé forcément le même fondant et la même texture et le même rendu que cette ombre à paupières numéro 658 là. Je sais pas si en parlant je vous ai fait le swatch, non je crois pas. J'ai voulu re-swatcher pour vous faire la démo en direct, mais j'ai re-swatché hors caméra. Non mais je suis tellement à fond dans ce que je vous raconte là que je fais même plus attention à ce que je fais. Donc là je vous fais le swatch en direct et ça s'étire, mais à l'infini ce truc. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Et alors, après mon réel Insta et ma vidéo YouTube, j'ai reçu mais des dizaines et des dizaines de messages où vous m'envoyez des photos parce que vous aviez craqué dessus en me disant mais merci Gabi, ce truc est sublime. Alors encore une fois, oui ça coûte très cher, on est sur une marque ultra luxe, on est chez Dior donc je sais, ça coûte très très cher. Maintenant, sachez que en général, les codes promo passent sur la marque Dior, que ce soit sur Marionnaud, sur Nocibé, sur Sephora. Vous pouvez trouver un petit moins 20, moins 25% qui traîne, même des fois un petit moins 30%. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Je sais pas s'il y a des codes promo en cours, il me semble que oui. Sur Nocibé peut-être, enfin il y a souvent des codes promo en fait sur ce genre de site là, donc n'hésitez pas à checker, mais vraiment ce truc je ne m'en passe pas, voilà. Pour le 10e produit de ce top 10, j'ai énormément hésité. Je vais commencer par ce que j'ai choisi et puis je vous montrerai avec quoi j'ai hésité. Oui je triche un peu, mais j'ai choisi le numéro 10. C'est cette chose-là. C'est la palette de KVD Beauty. C'est la Planète Fanatique palette. On a 14 ombres à paupières, des mats, des lumineux et un packaging complètement recyclable. Alors je sais que certaines personnes poussent des cris d'horreur face à ce packaging. Effectivement, hein, c'est un packaging en plastique qui peut faire un petit peu cheap comme ça. Mais moi, c'est pas le packaging en fait de cette palette qui m'intéresse. Ce sont
les lumineux de cette palette. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait acheter cette palette parce que l'harmonie des teintes est très classique. Je n'avais pas du tout en tête et prévu de craquer pour cette palette. Et en fait, je l'ai swatchée dans mon Sephora et je suis repartie avec cette palette. J'ai rarement vu des lumineux. Alors des lumineux aussi lumineux, oui. J'en ai dans ma collection évidemment, chez Natasha, chez Pat McGrath, chez Anastasia, on trouve des lumineux absolument sublimes. Mais avec cette texture là, super fine, très douce sous le doigt, très soyeuse comme ça, je sais pas, je n'ai pas beaucoup de fards à paupières avec cette texture là dans ma collection et je les ai trouvés absolument sublimes. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette palette dans mes favoris. Regardez ça en un passage, c'est d'une finesse et d'une beauté absolument incroyable. C'est vraiment pour les lumineux que cette palette là est dans mes favoris. Je vais vous swatcher maintenant cette teinte là et après je vous parlerai des mats, mais en premier je vous parle de ça là. Mais c'est du beurre. C'est du beurre. Attendez, il a perdu le focus. Voilà, regardez. Mais est-ce que c'est pas sublime? Si vraiment c'est... Oh, en plus il y a plein de petites paillettes, de petits reflets dans ces fards, c'est trop beau. J'adore. Attendez, je vous fais encore un swatch. Voilà. Alors celui-là, il va être peut-être un tout petit peu moins opaque, quoique, franchement, ouais, un tout petit peu moins opaque que les deux précédents. Et en fait, il est encore plus scintillant que les deux précédents. On a plus de petites paillettes. Je vais vous swatcher le vert aussi. En fait, je peux pas m'arrêter de swatcher ces fards. Je crois que je les ai quasiment tous swatchés. Attendez. Je prends tout. Donc, le doré, sublime aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cuivre qui est là. Oh, c'est tellement beau, j'adore. Et le vert, parce que le vert quand même, vous êtes comme moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent le vert. Le vert est sublime aussi. Et en fait, c'est fou parce que sous le doigt, quand je prélève la texture, on sent que c'est de la poudre. Même si c'est très doux et très soyeux, je sens que c'est de la poudre. Et après, quand je presse la poudre sur ma main, j'ai presque l'impression que ça devient comme de la crème en fait. Voilà. Maintenant, gardez en tête que dans cette palette, en tout cas moi je trouve, les mats sont très classiques, mais vraiment très classiques. Ils sont pas plus pigmentés que ça, voilà, ils sont pas incroyables. C'est pas les mats qui m'ont transcendé dans cette palette, vous aurez compris, hein, je pense. Ce sont les lumineux. Et la palette avec laquelle j'ai beaucoup hésité, mais donc qui n'était pas dans mon top 10, mais je vous en parle quand même un petit peu parce que je voulais quand même parler un petit peu, c'est la palette Orgasm on the Beach de chez NARS, qui est une palette pour le teint, donc rien à voir hein, avec la palette pour les yeux, voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais la qualité de ces trucs, c'est tellement beau. Alors pourquoi j'ai décidé de ne pas la mettre celle-ci? Parce que on a quand même deux teintes, le marron et le rouge ici, qui sont très pigmentées, très intenses et pas forcément faciles à utiliser pour tout le monde, alors que ça franchement je trouve que c'est facile à utiliser pour tout le monde. On est sur des teintes très neutres, très classiques on va dire. Là c'est un petit peu plus compliqué. Mais en fait ce qui me plaît énormément dans cette palette là, c'est la qualité des poudres. On est sur des poudres très pressées, très fines et qui apportent un effet mouillé sur la peau, un petit peu lumineux, un petit peu satiné, enfin... C'est vraiment super beau en termes de qualité. Ces poudres là de chez NARS sont sublimes et l'enlumineur, qu'est-ce qu'il est beau l'enlumineur. On peut le moduler, on peut avoir un rendu soit subtil, soit plus intense selon la quantité qu'on applique. On peut même humidifier un petit peu le pinceau highlighter si on veut augmenter l'intensité. La teinte orgasme aussi. C'est la première fois que j'aime autant la teinte orgasme chez NARS. Enfin bon bref, très belle palette mais voilà, dans mon top 10... c'est celle-ci qui a remporté la bataille. Et là je sais que je vais avoir des commentaires, on va me dire ah mais voilà, t'as triché, t'as pas mis 10, t'as mis 11 aussi, j'ai mis 10. Je vous ai juste dit avec quoi j'ai hésité, c'est tout, c'est tout. Oui je suis de mauvaise foi et alors, laissez-moi tranquille, c'est pas grave. C'est que du maquillage, on va pas s'engueuler pour ça quand même. Ouh, il y a des gens qui aimeraient bien qu'on s'engueule pour ça. Il y a des gens qui aiment bien qu'on s'engueule pour tout et n'importe quoi, mais non. Je ne rentre pas dans ce petit jeu-là. Je passe à la catégorie flop et déception du mois. Je vais commencer par la marque Rare Beauty. J'ai 3 flops chez Rare Beauty à vous présenter. Tout d'abord, le fond de teint. Il s'agit du Liquid Touch que j'ai pris en teinte 190W. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo crash test Rare Beauty, je vous accroche la vidéo ici. J'ai continué les tests depuis. J'ai eu le temps de me faire un avis sur tous les... presque tous. Il n'y a que la base que je n'ai pas continué à tester, il va falloir que je le fasse. Mais tous les autres produits, j'ai vraiment testé plusieurs fois. Le fond de teint qui ne convient pas à ma peau. Je n'arrive pas à faire adhérer
ce fond de teint à ma peau, il ne veut pas fusionner avec ma peau et du coup même si à l'application j'arrive à m'en sortir un petit peu selon les bases, j'arrive à avoir un rendu plus ou moins joli et c'est jamais parfait, j'ai toujours quelques zones qui sont marquées, quelques endroits où j'ai du mal à faire accrocher le fond de teint sur mon nez, sur mon menton et tout. On va dire que je m'en sors à peu près, mais alors sur la longueur, ça ne va pas du tout, ça migre, ça bouge, ça me fait des effets de matière, ça me marque des zones de sécheresse qu'aucun autre fond de teint, ou alors que c'est très rare que d'autres fonds de teint me marquent, et en général ce sont des fonds de teint que je n'aime pas du tout. Donc vraiment pour moi, c'est que ce soit au moment d'application, la texture, le rendu, la tenue, ça ne fonctionne pas sur ma peau. Je sais que je ne suis pas la seule, j'ai vu des avis très mitigés par rapport à ce produit là. Ça me rassure un petit peu parce que j'avais l'impression que tout le monde trouvait ce produit absolument incroyable et en fait pas vraiment. J'ai testé avec différentes bases, différentes poudres, différents soins en dessous, j'ai un petit peu tout essayé, je voulais faire marcher ce truc là, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà, donc il se retrouve dans mes flops. L'anti-cerne, c'est un moins gros flop que le fond de teint, mais ça reste un produit que je ne vais pas utiliser. Il s'agit du Liquid Touch Correcteur d'éclat que j'ai pris en teinte 180W. Ce que je n'aime pas avec cet anti-cerne, c'est sa texture en fait sur le contour de mon œil. Je trouve que ça ne lisse pas plus que ça ne me fait pas forcément une jolie peau et au cours de la journée ça file et ça craquelle un petit peu. Voilà, je trouve qu'il me fatigue un petit peu le contour de l'œil. Ça fait presque un peu peau un petit peu plus vieille que ce qu'elle est en réalité. C'est un petit peu dommage pour un anti-cerne, c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, il tient pas non plus super bien et c'est pas du tout un produit que je vais utiliser. Et le troisième flop que j'ai dans cette marque Rare Beauty, c'est le blush liquide. Alors attention, on a deux finis dans les blush liquides Rare Beauty. Un fini mat et un fini lumineux, un petit peu dewy, qui va apporter un petit peu de lumière. Je mets dans mes flops le fini mat. Le fini dewy, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais ça reste un blush quand même que j'aime bien, qui a une bonne qualité, qui est plutôt facile à travailler. Attention à la pigmentation de ces blushs, ils sont ultra pigmentés, mais bon, on peut toujours se débrouiller. Ce blush mat qui s'appelle le Soft Pinch et que j'ai pris en teinte Bliss, du coup, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'il est super difficile à travailler. J'ai évidemment testé plusieurs techniques d'application, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. J'ai testé au doigt, à l'éponge, au pinceau, j'ai testé en appliquant directement sur la peau, j'ai testé en travaillant d'abord le produit sur ma main, en chargeant mon pinceau, en le l'estompant bien sur ma main pour chauffer la matière et ensuite j'ai travaillé sur ma peau. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux, mais ça reste pour moi quand même pas super évident à travailler. Je trouve que ça peut rapidement décrocher les autres produits que j'ai appliqués en dessous. J'ai souvent des petites démarcations, un petit effet patchy sur ma peau. Je trouve pas ça super joli au niveau du rendu et je trouve qu'il sèche également super vite. Par contre, et je tiens à le signaler, j'ai reçu des retours de votre part où vous me disiez: Gabi, moi j'adore ces blushs. Voilà, donc sachez que pour certaines personnes ça se passe très bien, mais moi ça n'est pas le cas. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de l'anti-cerne Yves Rocher. Il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance lumière. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je sais que c'est un anti-cerne qui plaît énormément. J'ai eu je ne sais combien de recommandations par rapport à cet anti-cerne dans les produits petit prix et prix abordable. Écoutez, moi je ne suis vraiment pas transcendée par ce produit. Ils disent que c'est un anti-cerne haute couvrance lumière. Je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas que ce soit haute couvrance. Il existe aujourd'hui des anti-cernes beaucoup plus couvrants et le côté lumière je le vois pas trop non plus. J'ai l'impression que ça me plombe un petit peu mon contour d'œil. Je suis pas hyper fan de la manière dont il évolue au cours de la journée. Je trouve que ça marque un petit peu mes rides et mes ridules, ça a tendance à filer un petit peu. Ce n'est pas un anti-cerne que j'ai envie d'utiliser parce que j'aime pas son rendu sur le contour de mon œil. Ensuite, autre produit qui m'a déçu. Alors celui-là c'est vraiment un flop mais pas pour tout. Pour une certaine partie et puis pour une autre partie ça se passe plutôt bien. C'est le nouveau produit de Charlotte Tilbury. C'est la base invisible UV Flawless Poreless Primer avec un SPF 50 PA++++. Alors je vais commencer par ce qui m'a déçu concernant ce produit. Dans les promesses, ils insistent beaucoup sur le fait que cette base va lisser la peau, flouter la peau, vous apporter un effet filtre. Ils disent même un effet flou artistique, genre vous avez photoshopé votre tronche une fois que vous avez appliqué ça. Et personnellement, je cherche encore cet effet foultre. Cet effet foultre. C'était limite en plus, hein, putain. Je vous ai fait une petite combinaison de filtre et de flou. Et ça donne une base avec un effet foultre. Voilà, je le cherche encore, l'effet foultre. Je ne le trouve pas du tout, mais vraiment. Peut-être que ça va un tout petit peu
lisser mes pores, mais alors par rapport à la base Clarins dont je vous ai parlé en début de vidéo, là, la lisse minute base comblante, c'est le jour et la nuit, ça lisse. Ça pour moi, ça ne lisse pas, ça n'unifie pas. Il n'y a pas d'effet full... Ah, putain, je recommence. Mais c'est pas possible. J'en ai marre. Il n'y a pas d'effet filtre et d'effet flou sur ma peau. Par contre, je suis tout à fait d'accord concernant un point, c'est que cette base avec un SPF 50 se comporte super bien sous le maquillage. Ça ne bouge pas, ça ne migre pas, ça fixe quand même plutôt bien le maquillage, donc ça c'est positif. Mais j'ai d'autres crème solaire SPF 50 qui se comporte très bien sous mon maquillage. Ma crème solaire photoprotecteur Isdin Fusion Water, qui a également un SPF 50, fait tout aussi bien le job que cette base de Charlotte Tilbury. Je m'attendais tellement à avoir un produit SPF 50 qui va me photoshopper la face que j'ai été quand même un petit peu déçue. Voilà, donc ça c'était pour le produit full trend de Charlotte Tilbury. Ensuite, j'ai testé ce bronzer là de la marque Sisley. C'est le Phyto Touche Illusion d'été poudre gel bronzante. Ça marche pas très bien sur ma peau. Je trouve que ce bronzer me fait pas mal de démarcation. J'ai du mal à avoir un effet fondu et uniforme sur la peau. Je trouve que ça fusionne pas bien avec ma peau. On est quand même sur un produit avec un certain prix, on est chez Sisley. J'ai des bronzers de marque de luxe comme par exemple chez Gucci que je préfère par rapport à ce bronzer, même si on n'a pas tout à fait le même fini. Là on est vraiment sur un bronzer lumineux, presque un enlumineur subtil bronzer, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai pas vraiment aimé la texture, j'ai trouvé que ça avait pas un super joli rendu sur ma peau. Je trouve que j'ai du mal à l'étirer, après j'y arrive hein, mais ça me prend du temps pour étirer la matière, pour diffuser la matière et avoir le rendu fondu que j'aime sur ma peau. Voilà, donc déçue un petit peu de ce produit là. Par contre, j'ai failli le mettre dans les tops et puis après je me suis dit non, je préfère quand même les blush Pat McGrath à choisir. Mais ça, chez Sisley par contre, ça c'est beau ça. C'est l'Orchidée 1, blush enlumineur au lisse blanc. La teinte, la texture, la lumière, le fini, la facilité d'application, tout est très beau avec ce produit. Si je devais vous recommander un produit Sisley par rapport à tout ce que j'ai pu tester de la marque, et je n'ai pas testé grand chose, l'Orchidée c'est très beau. Bref, je m'égare comme d'habitude, je pars un petit peu dans tous les sens, comme ça vous avez l'habitude avec moi, hein. C'est pas grave, on s'y fait. Ensuite, le produit suivant que je voulais vous présenter, c'est ce produit là de la marque Martin Cosmetics, c'est le mascara Bombastic. Je vous ai fait quelques retours déjà par rapport à ce mascara. Le rendu peut être canon, mais je le trouve compliqué à travailler. Quand je le sors du tube, la brosse est vraiment très chargée de produits, trop chargée à mon goût, et regardez ce que ça fait. Voilà, ça fait beaucoup de pâté à la sortie du tube. Et ensuite, malgré ces pâtés là, je passe un petit moment à essuyer ma brosse comme ça, et en plus ça me permet de faire re-rentrer le produit dans le tube. Et après, il faut que je fasse hyper attention parce que ça me fait souvent des paquets. Ensuite, je prends un goupillon propre ou ma pince à épiler pour séparer mes cils et mes paquets. Une fois que j'ai fait tout ça, le rendu est très beau. Ça m'apporte beaucoup de volume, il est très noir, il tient très bien, mais galère à appliquer, franchement, beaucoup de matière, beaucoup de pâté, et je le trouve pas super pour ça. C'est mon point négatif. J'ai d'autres mascaras volume comme le Lash Brag de Anastasia que j'adore et qui ne me fait pas ce petit souci que j'ai avec ce mascara là. Et enfin le dernier flop, c'est un produit de la marque Tarte. Il s'agit du H2O Gloss que j'ai en teinte Salt Life. Je n'aime pas du tout la texture de ce gloss. Je le trouve hyper collant, hyper épais, et pourtant vous savez que j'aime les baumes à lèvres ou gloss avec des textures vraiment, enfin vraiment épaisses, assez épaisses, pas trop huileuses, comme je vous dis à chaque fois. J'aime bien quand la texture reste en place et que je sens que c'est crémeux sur mes lèvres, mais là carrément je trouve que c'est trop en fait, c'est trop collant et c'est trop désagréable à porter, voilà. Et j'aime pas trop l'effet que ça me fait des fils quand je colle mes lèvres et que je parle, ça se voit, ça fait de l'effet de matière. La teinte est très jolie, hein, c'est très mignon, mais vraiment je le trouve pas du tout agréable à porter. Donc pareil, c'est un produit que je ne vais pas forcément utiliser. Et c'était le dernier flop de cette
vidéo. Comme toujours dans ce type de vidéo, hein, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à partager votre avis, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis sur ces vidéos comme ça, top et flop. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram si ça n'est pas encore fait pour les stories make-up du mardi soir. Je vous fais souvent des retours sur Instagram sur des produits que j'ai testés, par exemple en crachet sur YouTube. Après on en reparle ensemble le mardi. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à liker. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.